Alors, vidéo numéro 4, toujours papillomavirus et cancer du canal anal métastasique. Donc, je venais de terminer mes 6 premiers mois de traitement. Au mois de décembre, premier contrôle de scanner, comme on a tous les 3 mois ce droit au contrôle, qui m'ont fait inventer un trouillomètre. Je vous le présenterai éventuellement dans une autre occasion. Donc le trouillomètre était au plus haut, hein, sur l'échelle de 0 à 10, il était vraiment à 10 parce que il fallait vérifier 3 mois après la radiothérapie si ça avait marché ou pas, s'il restait encore la tumeur. Et le grand risque, c'était que si c'était pas parti, eh bien il fallait couper. Et là, c'était la poche à vie. Donc à 48 ans que j'avais à l'époque, il en était hors de question. Donc c'était vraiment ma grosse trouille. Et puis après, voilà, il fallait vérifier le foie, si ça allait, et le reste éventuellement. Alors, grand soulagement, à l'anuscopie, tout va bien. Bonne cicatrisation, super, réponse complète, ouais, génial. Le foie, ça va aussi. Bon, il y a des petits signaux faibles, mais ça, très certainement, c'est les cicatrices qu'on voit encore, des opérations. Et puis par contre, oh, surprise, il y a plein de nodules, micro-nodules sur les 2 poumons. Alors là, la radiothérapeute qui me suivait reste bouche bée, sachant pas quoi faire. Donc je lui dis non, c'est pas possible, c'est des métastases. Elle me dit, c'est ce qu'a l'air de dire le radiologue, mais là, on va attendre, je vais passer votre dossier à la fameuse RCP, réunion pluridisciplinaire, donc RPC plutôt. On verra. Alors, ces jours d'attente entre le 18 décembre et c'était le vendredi, ça, et le mardi, puis le mercredi, finalement, l'oncologue me convoque. Et j'essaie de lui tirer les verres du nez par téléphone, mais il n'a pas voulu m'en dire plus. Donc, toujours ce trouillomètre au plus haut, je me suis présentée à la consultation. Et là, grosse douche froide, donc effectivement, c'était des métastases, des dizaines. Il y en avait trop, partout, dans les 2 poumons. Il me dit, finalement, le stade de votre maladie était bien plus avancé. Alors c'est vrai qu'au PET scan de juin 2020, la première chose qu'on fait quand vous avez un cancer, on vérifie s'il n'y en a pas ailleurs, ça flashait aussi sur les poumons, mais il m'avait assuré que ça ne pouvait pas être des métastases, ça devait être des restes de bronchite ou un syndrome un peu inflammatoire du fait que je fumais quand même un paquet par jour. Donc, grosse douche froide, et puis c'est surtout son air pessimiste, et puis cette phrase qui me revient encore aujourd'hui en boucle rayée, là, en disque rayé, pardon, presque 1 an après. Il me dit, on va tout faire pour bloquer la maladie, freiner la maladie, mais il y a très peu de chances de guérison. Quoi ? Pourquoi vous dites ça ? On va commencer par de la chimio, donc ça va être des cures de chimio de 3 mois ou de 6 mois, une autre chimio plus agressive, plus lourde, etc. Je dis, mais ça va marcher? Il me dit, oui, ça va marcher. Alors je dis, pourquoi vous êtes si pessimiste? Si ça marche, ça marche. Je dis, oui, mais non, mais enfin, il y a beaucoup de chances que ça revienne, donc ça va partir, puis revenir, ou alors on les verra plus, ça va disparaître aux images, mais il sera encore là, et puis ça va revenir, etc. Et donc, la chimio va prolonger votre vie. Mais voilà. Oh, alors là, ce diagnostic-là, je le souhaite à personne, évidemment. Et puis ça a été 1 mois un peu dépressif, où j'ai dû prendre des antidépresseurs d'ailleurs, parce que je n'arrêtais pas de penser à ça. Et surtout que je lui ai tiré les verres du nez en lui demandant pour combien de temps j'en avais. Et alors qu'il m'avait bien assuré, non, non, on peut pas savoir, on peut pas savoir, on peut pas savoir. J'ai insisté, et il m'a dit 5 ans maxi. Alors, ce chiffre est resté imprimé dans mon esprit et revient des fois encore la nuit, encore à certains moments où j'en ai marre, ou des moments de doute comme ça, ou de petites crises de panique incontrôlées, incontrôlables. Donc voilà, là, la suite, vidéo numéro 6.